peux pas, c'est une journée. Non, il peut pas. Là, le poulet, le poisson, ça n'existe plus au marché. Les ayants fini, non? Les familles sont tout bloquées. Et ils veulent vendre ça en décembre à 12 000. Laisse seulement. Ils ne savent pas qu'on est dans le truc. Bon, voilà la ferme qui est en train d'être construite de l'autre côté. Là. C'est presque final. Les gars vont commencer à toller aujourd'hui. Non, je ne t'ai pas demandé. Regarde, je ne t'ai pas demandé de jeter. Je t'ai demandé de classer. Tu connais la différence qu'il y a entre jeter et classer? Ça veut dire que tu prends ça, tu sors ça de là, tu classes ça de ce côté-là. Tu mets ça ici. Tu mets ça là. Les banques, ce que oui, c'était déjà là, c'est pas grave. Mais ce que tu prends là, tu classes ça là comme ça là. Parce que quand tu jettes ça là, ça retombe de l'autre côté. Voilà. Oui, Sonia Alexandra, salut. Non, là, on est en train de... Comme je vous dis, dans le matin comme ça, on est en train de... Il y a les jeunes qui vont à l'école. Hein. Ça, c'est les jeunes qui vont à l'école, donc on regarde à peu près. Et... Voilà, le poulet fini, le poulet fini. C'est pour ça que tu vois l'Angala venir ici. Non? Elle m'a pas appelé même plusieurs fois. C'est le maman pour le aussi. Parce que quand on maintient la cadence... Non, j'ai laissé passer, il fallait qu'on libère un côté. Elle n'aime pas Govan, elle a regardé ça. Non, ça je voulais la chop trop. C'est temps de garder, on va perdre de l'argent. Tu sais comment on l'avait chopé la dernière fois? Que les Bamileke avaient bloqué les yeux. On a lancé la grippe aviaire. Donc, voilà un petit peu. Ils vont commencer à vendre ça à 15 francs. Le petit là ne va pas à l'école. Quel petit? Non, les petits vont à l'école ici. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est les autres. Voilà, tu vois alors pourquoi. Ah, il dit que votre part, là, vous essayez d'autres en bas. Ça, c'est les réformés. Ça, c'est les réformés de ce côté. Dans le temps qu'ils prennent encore... le temps qu'ils prennent encore un peu les forces.
Ici, c'est le E, on continue. Vous avez tout versé par terre. Eh, ne sortez pas là. Vous avez toujours à manger, mais vous ne voulez pas. Eh! Ça, c'est les pantalonnés ici. Ça, c'est pas, c'est les pantalonnés ici. C'est une autre version. Bon, ceux-ci, on les élève. Ceux-ci, on les élève par plaisir. On les élève parce que, bon, quand ils sont grands, c'est là ils sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils sont tellement imposants. Attends un peu. Allez, passez. Eh. 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 Bon, on a ce côté-là maintenant. On a... Ouais. Hein? Ah, ok. Bon, on a maintenant ce qu'on appelle les mammouths. Ça là, c'est ce qu'on appelle alors... Ça là, sur le marché, c'est 25 000. Donc, en dégage seulement là où ils ont l'eau, parce que j'ai l'impression qu'ils ont bouché là où ils boivent. Bon. Vous avez à peu près vu le principe. Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, la dernière fois, donc
Bon, il y a beaucoup de personnes qui est bon. On va dire que l'équipe est presque au complet. Là maintenant, je commence les sélections. Je commence à avoir le profil de tout un chacun parce que des fois, des gens peuvent vous dire que oui, par rapport à l'actionnariat sur le poulailler, les gens peuvent vous dire que oui, non, je suis partant. Après la dernière minute, vous en rendez compte peut-être que bon, voilà, lui c'est pour autre chose, c'est pour X ou Y. Donc comme je vous avais expliqué, ayons l'habitude de toujours se positionner de telle façon à ce que les gens, comment ils vont vous dire ça, de telle façon à ce que les gens puissent aussi développer chez eux. Qu'on sorte un peu, moi je m'adresse beaucoup plus à la diaspora. Je m'adresse beaucoup plus à que les gens ne viennent pas vous dire que oh, tu ne peux pas partir au village, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ça. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Parce que si c'était le cas, c'est qu'il n'y a personne dans les villages. Et si on vous dit que vous ne pouvez pas partir au village, c'est parce qu'on ne veut pas que vous évoluez. Et la personne même qui te dit de ne pas partir au village, regarde même la plupart du temps. Tu trouveras que la personne même qui te dit de ne pas partir au village a investi au village. La personne qui te dit de ne pas partir au village, si tu regardes bien, tu vas trouver qu'il est en train de construire dans le terrain de ton père. La personne qui te dit de ne pas partir au village, tu vas trouver plutôt que ta présence au village l'inquiète lui. Et tu vas t'en rendre compte encore en allant dans les profondeurs que celui qui te dit encore de ne pas partir au village, tu vas trouver que non, c'est toujours un proche. Quelqu'un qui te combat quand tu n'es pas là. Pour créer une certaine psychose dans ta tête. Parce que quand tu dis que oh, moi je ne peux pas aller au village, on va me tuer là-bas, pourquoi on n'a pas tué les autres? La psychose est déjà installée. Vous pensez que moi quand je suis arrivé dans mon village, on ne m'a pas dit ça? On m'a dit ça. Oh, on va te tuer, tu es un benguiste. Pablo, Chip, même quand vous avez mis l'eau, mettez-moi l'eau dans les bassines si vous mettez ça à l'intérieur. Donc c'est ça, ils sont toujours là pour vous décourager. Mais si tu as fait l'erreur de te décourager, c'est là qu'ils vont te confirmer, c'est là où tu vas lire l'heure. C'est ça la vérité. Parce que vous êtes toujours avec certaines personnes. Ouais, je profite pendant que je fais le live avec vous. Je contrôle le chantier. Vous voyez comme je suis là par exemple, ils sont obligés de travailler. Mais si je ne suis pas là, croyez-moi, ils ne vont pas travailler. Voilà. C'est très important. Donc, il y a beaucoup parmi vous. Qu'on dit toujours que oh, ne venez pas dans les villages où on va te tuer. Tu sais que ton oncle avait tué ton père. C'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça qu'ils vont faire. Si tu fais l'erreur. La fille est belle au Cameroun. Non, ce n'est pas une question de que la life est belle au Cameroun. Il faut que beaucoup de gens comprennent quelque chose.
Il faut que les gens comprennent quelque chose. La vie est belle partout où on se trouve dans le monde, à condition d'être un travailleur. La vie est belle partout dans le monde, à condition qu'on soit un travailleur. Moi, je vais vous prendre mon exemple. Quand je suis en France, je suis comme un pacha. En France, je vis comme un roi. Vous voyez mes vidéos quand je suis dans ma maison en France. Mais je compte le nombre de personnes qui ont le même style de vie que j'ai en France. Parce que je travaille. Je ne baisse pas les bras. Donc, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de choses comme ça. Ben oui, c'est beaucoup de choses comme ça qui font que je garde la tête froide. Parce que je vous ai toujours dit quelque chose. Pour tous ceux qui veulent investir au Cameroun, ne prenez jamais de renseignements sur des gens qui n'ont pas investi. Quand tu veux investir au Cameroun, prends toujours des renseignements sur celui-là même qui a investi. Sur celui-là même qui a une expérience. Évitez les gens qui ont fait des écoles agro-pastorales. C'est agro, des études agronomes. Évitez-les. Ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Pour investir au Cameroun, tu dois connaître le Camerounais. Quand tu investis au Cameroun, tu as affaire à un escroc. Tu as affaire à un manipulateur. Bonjour Annie. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Les membres de ta famille, plus ils sont proches de toi, plus ils t'escroquent. Donc quand tu investis au Cameroun, base ta confiance sur celui qui a fait ses preuves. Enlève, je vous ai toujours dit quelque chose, je vais encore refaire ça et je vais le faire toujours. Le Mexique. Le Mexique que vous voyez. À partir du moment où tu sors ce gars, oublie que c'est ton père. Oublie que c'est ta mère. À partir du moment où tu sors ce gars, le lien de parenté disparaît. Le lien amical disparaît aussi. Ça, il faut qu'on vous le dise. Tu ne peux pas sortir ce biais en gardant le lien de parenté. Tu cours à ta ruine. Tu cours à ta ruine. Vous voyez la femme qui est là. J'avais demandé de la placer là où elle est. Mon père est venu dire au chef chantier, oh, là où la ferme est là, ça ne lui plaît pas. Il faut que le chef chantier décale un peu. J'étais à Yaoundé. Le chef chantier a commencé à tout mettre. Ils ont tout mis. Hein. Ils ont tout mis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive de Yaoundé. J'appelle le chef chantier. J'ai dit au chef chantier, quand je partais, je t'ai dit quoi? Il me dit, oui, tu m'as dit de faire comme ça, mais quand tu es parti, ton père a commencé à... Comme ton père menaçait, j'ai préféré rester tranquille. Hein, Mira? J'ai dit au chef chantier, qui te paye? Le gars là, je lui ai dit qui te paye. Il me dit c'est toi. Le travail que tu as fait là, va dire à mon père de venir te payer. Maintenant que tu as utilisé mon matériel, tu vas me payer mon matériel. Parce que quand je partais, je t'ai demandé que je veux que ça soit là. On est bien clair. Je lui ai dit. Et j'ai été clair. Ils ont démonté tout le chantier que vous voyez là. Ils ont ramené ça là où j'avais dit à la base. Donc c'est une manière de dire, tu ne peux pas mettre ton argent en jeu. Et c'est ton père qui dirige ton chantier. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas investir ton argent. Et c'est la problématique qu'on a en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire la problématique qu'on a en Afrique aujourd'hui, c'est que on investit. C'est la problématique qu'on a aujourd'hui. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas prétendre. Tu ne peux pas prétendre. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es un chef d'entreprise quand tu as des gens à côté, quand tu as le dos tourné, vont te menacer les employés, vont menacer. C'est pour ça que beaucoup de chantiers sont dans les villages ne marchent pas. C'est pour ça que c'est très important aussi, quand vous faites un business en Afrique, il faut connaître la réalité du terrain. Et c'est ça. Donc, quand vous investissez en Afrique, parce que hier, j'ai eu la chance de discuter avec un partenaire. Quand vous êtes en Europe et que vous faites un business, ne regardez pas la plupart du temps ce qui entre beaucoup dans la poche. Hein? Hein? Donc, Gucci a eu une donc c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez investir en Afrique, au Cameroun en particulier, regardez sur la durée. Ne regardez pas sur ce que vous prenez tout de suite. Donc, c'est très important. Quand vous faites des affaires au Cameroun et que vous gagnez gros, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Soyons sur une rentabilité et sur une base bien assise. Je vous prends l'exemple de la ferme. La dernière fois, quand j'ai fait un appel, quand j'ai dit aux gens que bon, je sollicitais 5 personnes à hauteur de 1 million. La manière dont je positionne mon business, c'est sur une assise. Et dans ces parts, 500 000 étaient alloués directement à la construction de la ferme. Et les autres 500 000, c'était pour l'achat des poussins et de tout le reste. Ça dit que dans un business comme ça, on a déjà une assise. On a un local qui est à nous. On a un suivi qui sera à nous. Ça veut dire que nous ne dépendons plus des gens. On entre dans une façon d'élever maintenant qui est... comment je vais dire? On entre dans une façon de lever où on a tous les paramètres entre nos mains. Il y a une dame qui m'a posé une question en m'appelant, elle me dit que Ahmed Kamel, je gagne combien dans ton business? Je me suis dit, oui. Elle m'a posé la question, je gagne combien dans ton business? C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire.
Ne dis jamais à quelqu'un d'entrée de jeu, je gagne combien dans ton business? Dis-lui que ton business marche comment? Ton business marche comment? Quelle est l'assise de ton business? Qu'est-ce qui ne nous garantit pas qu'on peut chuter? Avant de regarder que le business, je vais gagner combien, regarde d'abord le roulement de comment le business va se positionner. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est très important pour tous ceux qui veulent investir. Voilà où beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Parce que des fois, surtout dans le business du poulet, dans le business du poulet, la plupart du temps, on peut lancer une vague, il y a une épidémie qui arrive. On perd tous les poulets. Ah mais comment a mangé mon argent? Ah mais comment a volé mon argent? Oh, or, quand j'ouvre le capital aux investisseurs à 1 million seulement, c'est fait de telle façon que au cas où il y a perte, on a encore un fonds de réserve qui peut couvrir tous nos pertes sans toutefois qu'on réajoute quelque chose. C'est très important. Qu'on a un fonds de roulement, que quel qu'en soit lambda, on va lancer une vague de 5 000. Une vague de 5 000 à raison de 1000 francs. Une vague de 5 000, c'est 1 million. Une vague de 5 000, c'est 5 millions. On lance une vague de 5 000 poulets. On élève. Mais il y a un truc qui va se positionner, qui va se placer. Au fur et à mesure qu'on va élever. On a déjà préparé à côté. En cas de qu'est-ce qu'il y a, comment est-ce que nous allons réagir? Parce que nous ne venons pas faire l'élevage comme tout le monde. Hein, Mira? Parce que nous ne venons pas faire l'élevage comme tout le monde. Nous venons montrer une autre façon de faire. C'est très important. Donc quand quelqu'un vient me dire qu'Ahmed, je vais entrer dans ton business, je gagne combien? Ça veut dire que je te mets d'abord de côté. Je te mets d'abord de côté. Je m'intéresse à ceux-là qui veulent savoir comment le business marche pour que demain ou après-demain, que tu puisses créer ta part chez toi et moi en te finançant. C'est-à-dire, de la même façon que moi je prends 5%, 5 dixièmes des parts, c'est comme ça que toi aussi tu vas créer ta part chez toi. Si tu as le terrain et si tu as la possibilité de créer ça, on t'accompagne aussi comme vous m'avez accompagné. Le plus important, c'est que nous soyons nombreux à le faire. Et c'est ça. Et tant que nous allons dans cette optique, dans cette façon de faire, nous allons émerger. Bonjour Yo-Yo. Et oui, là, ils sont en train de mettre chop mal mauvais sur le main. Tant que nous marchons comme ça, nous allons émerger. Nous allons émerger pourquoi? Parce que nous ne gardons pas notre savoir-faire personnellement. Moi, je dors toujours bien, Yo-Yo. Je dors toujours bien. Nous ne gardons pas notre savoir-faire pour montrer aux autres qu'on a réussi. Moi, en ce qui me concerne, quand j'ai une idée, je vous montre que mon idée est bonne et je vous montre comment j'ai réussi. Si quelqu'un peut prendre pour aller faire, je lui dis, Tara, prends, on va faire chez toi. Et c'est comme ça. Bonjour à tous ceux qui aiment le Njapap comme moi. Donc voilà. C'est pour ça que non, et c'est très important. C'est très important quand vous investissez au Cameroun.
Quand vous investissez au Cameroun, soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Sinon, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vais répondre à toutes vos questions. Parce que le matin, comme ça, je vous montre ce que je fais et on reste dans l'optique ou de ce que j'envisage de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est comme ça qu'on va avancer tout doucement. C'est comme ça qu'on va créer des choses. C'est comme ça. Et surtout, créer beaucoup de petites choses. Et là, vous aurez comment est-ce que vous pouvez encore réinvestir. Regardez, je suis dans l'élevage, je suis dans l'agriculture. Je regarde là où ça va vraiment émerger. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et dans la journée, de temps en temps, on va aussi essayer de... Quand il y a quelque chose, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire part. Donc, c'était Ahmed Kamer dans l'investissement du matin. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. On peut en parler. On peut en parler sur vos projets au Cameroun. On peut en parler sur beaucoup de choses. Parce que les Mbenguistes ont tellement été victimes au Cameroun. Victimes de beaucoup de choses. Raison pour laquelle quand on est en place et qu'on discute avec vous, il faut qu'on ait une autre vision des choses. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Et les différentes techniques. Tu peux avoir une technique qui m'aurait échappé, je peux avoir une technique qui t'aurait échappé. C'est comme ça qu'on va faire pour évoluer. Ok? Pour le Congo, ça sera vers 14h, 15h. Donc, deux fois, on va parler business et après, on va parler Congo. Ok? Ahmed Kamer, si je dois investir, je descends moi-même. Mon propre frère m'a sonné un bâton pour acheter. Exactement. Ok.